Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la plateforme Media4Display. Aujourd'hui, on va apprendre à planifier et diffuser du contenu proprement en fonction de dates précises, mais aussi en fonction de certaines conditions. Si vous n'avez pas encore vu le tutoriel sur le séquençage, je vous conseille d'y aller jeter un coup d'œil avant de commencer celui-ci. Donc pour commencer, on va aller directement sur l'outil planning qui se trouve dans la barre latérale de votre menu et on va aller créer une nouvelle opération en cliquant sur le plus. Donc on va pouvoir nommer directement notre nouveau programme et lui définir une cible. Les cibles sont des players ou des groupes de players sur lesquels vous allez diffuser votre séquence, donc celles-ci sont paramétrables via l'outil configuration de la plateforme. Nous, on va choisir tout simplement la cible accueil pour commencer. On peut ensuite cliquer sur enregistrer pour passer à la suite. Donc lorsque vous avez sauvegardé votre opération, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir contenant un calendrier. On va pouvoir naviguer dans ce calendrier notamment grâce aux flèches juste ici. Vous allez pouvoir aussi sélectionner votre calendrier en fonction de son affichage, donc par rapport au mois, par rapport à la semaine, au jour, ou tout simplement aller directement à la date du jour. Il est souvent plus facile de s'organiser par semaine. On va même pouvoir aller sélectionner une date précise grâce au petit outil choisir une date qui se trouve à côté des flèches directionnelles. Donc pour planifier une séquence, vous pouvez directement choisir la date à laquelle vous voulez que cette séquence débute. Donc nous aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 novembre. On peut voir d'ailleurs que la date est affichée grâce à cette petite barre violette sur le côté. On veut que notre séquence nous commence du coup le jeudi 11 novembre. Donc le jeudi 11 novembre, je vais aller cliquer sur le plus en haut à droite du calendrier. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. On peut retrouver du coup sur notre gauche une médiathèque miniature, encore une fois, dans lequel je vais retrouver mes différentes séquences. Donc je vais pouvoir rechercher mes séquences en fonction de titres, je vais pouvoir les filtrer, trouver les séquences que j'ai créées lors de ces 15 derniers jours. Je vais pouvoir aussi changer l'affichage en fonction des miniatures ou en fonction des listes. Donc pour programmer une séquence, c'est tout simple, il va vous suffire de choisir la séquence que vous voulez afficher et la glisser dans le planning sur votre droite. Donc je vais choisir cette séquence ici, je la glisse et je la dépose. Vous pouvez directement sélectionner en restant appuyé l'heure à laquelle vous voulez qu'elle débute et elle va directement se télécharger dans votre planning. Vous pouvez finalement étendre ou raccourcir votre séquence grâce à la poignée qui se trouve juste en bas. On va par exemple nous choisir l'heure de fermeture qui va être 19h. Pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur l'heure qui se trouve en haut de votre séquence pour l'affiner à 5 minutes près. Si vous cliquez sur le nom de votre séquence, cela va ouvrir un nouvel onglet dans votre module de séquence. Vous pouvez ainsi faire les changements nécessaires depuis celui-ci et l'enregistrer. Pour plus d'informations sur les séquences, vous pouvez suivre le tutoriel sur les séquences, le lien est en description. Vous allez pouvoir ajouter autant de séquences que vous voulez dans votre planning. Si vous superposez des séquences, elles se lieront les unes après les autres. Par exemple, si je choisis une nouvelle séquence et que je la glisse dans mon planning, la séquence A se liera en premier, ensuite la séquence 2, la séquence A, la séquence 2, et ceci jusqu'à 22h. Vous pouvez superposer les séquences, mais vous pouvez aussi choisir qu'une des séquences se lira que pendant le matin, et une autre des séquences se lira que pendant l'après-midi. Vous pouvez supprimer vos séquences en utilisant le bouton de suppression juste en haut à droite de celle-ci. Votre panneau de diffusion sur la droite va vous permettre de choisir quand diffuser votre contenu. Donc par défaut, la date de début sera celle que vous avez choisie lorsque vous avez déposé votre séquence, mais vous pouvez tout à fait la modifier. Vous pouvez également choisir une date de fin de votre diffusion. Si vous laissez le champ vide, celle-ci sera diffusée en continu. Nous, on va choisir de diffuser notre contenu jusqu'à la fin du mois. Donc je vais aller sélectionner ici ma date de fin du mois, donc ça sera le 30 novembre. On va également pouvoir choisir les jours de diffusion de notre séquence. Donc par exemple, nous ne voulons pas que notre séquence soit diffusée le week-end, on va les supprimer le dimanche et le samedi. On va même pouvoir aller chercher des jours spécifiques de diffusion, par exemple le 1er du mois. On peut également choisir le 24. Cette année, imaginons que Noël ne tombe pas sur un jour à laquelle votre séquence est habituellement diffusée. Vous allez pouvoir ajouter une exception en disant qu'elle se diffusera le 24 du mois. Vous pouvez utiliser le premier lundi ou n'importe quel jour de la semaine ou le dernier jour du mois. Une fois que vous avez fini de configurer votre programme, vous pouvez enregistrer pour retourner sur votre écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, on va pouvoir défiler notre planning pour vérifier que notre séquence est bien diffusée jusqu'au mardi 30 novembre. Une fois que vous êtes sûr que tous vos paramètres sont bons, vous pouvez directement aller synchroniser votre séquence en appuyant sur le bouton synchroniser.
La synchronisation va envoyer l'information vers votre player qui sera ainsi prêt à lire votre séquence. Dès que vous avez fait une modification, pensez bien à synchroniser votre contenu à chaque fois pour que celui-ci soit pris en compte par votre player. Si l'on revient désormais sur notre menu planning, on va pouvoir avoir un aperçu des différentes séquences qui sont en cours de synchronisation ou qui sont en train d'être diffusées. On va pouvoir synchroniser directement nos séquences depuis cet outil-là, ou alors stopper leur diffusion. Stopper leur diffusion va nous permettre de les resynchroniser par la suite ou alors de les supprimer. Quand on synchronise un planning, la barre bleue va indiquer que la synchronisation est en cours. Si la barre devient verte, c'est que le player est à jour et que la synchronisation est effectuée, comme ici. Si cette barre bleue devient rouge, c'est que votre player rencontre un problème, ou alors il n'est pas connecté au réseau. Parfois il suffit de réessayer quelques instants plus tard pour que la situation se débloque. Si celui-ci reste bloqué en rouge, n'hésitez pas à contacter notre service client. N'oubliez pas qu'à tout moment vous pouvez utiliser le point d'interrogation en haut à droite de votre fenêtre Media for Display afin d'avoir des informations utiles sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Vous savez désormais séquencer, planifier et diffuser votre contenu sur vos différents moniteurs. Vous pouvez retrouver tous nos tutoriels en lien dans la description ou sur notre site internet digitalis.fr. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne LinkedIn Digitalis France. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.